Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve, là on va vous donner un cheval de dernière minute dans cette course du Quintet Plus qui se déroule ce soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en réunion à la troisième course à 20h15 où il y a 15 partants. Donc pour ceux qui commencent à s'habituer à cette analyse de dernière minute, même si on est quand même à 6 heures du départ, on a déjà des informations suffisantes. Attention, on ne va pas sur Paris Hippique en ligne où à cette heure-ci, quand on va choisir la réunion du Quintet Plus, la course du Quintet Plus, qu'on va voir les chevaux les plus joués, on n'a pas du tout assez d'enjeux, c'est pas significatif là, c'est vrai. Il y a 6 000 € à la gagne, 11 000 € à la place et il n'y a que 82 000 € d'enjeu au quintet. Alors que si l'on va sur PMU point de vente, PMU point de vente et qu'on sélectionne la course du quintet plus du jour, regardez là la différence d'enjeu qu'il y a. Les plus joués, enjeu simple. On a 90 000 en gagnant, 140 000 en simple placé et on est déjà à 1 500 000 € d'enjeu sur le Quintet Plus. Alors que ici, je vous remonte la différence. Regardez, 6 000, 11 000, 82 000. On est quasiment 20 fois moins. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre grâce à ces mises ? On va aller regarder d'abord les cotes. On a une confirmation que pour le moment, le favori assez solide, mais pas écrasé d'argent non plus, avec Alexandre Abriard. Pourtant, Indigo de Fontaine est le seul en dessous de la barre des 5 contre 1. Il est à 4 contre 1. Et derrière, on a le 6 Ilaya qui est le 7 Ilaya, qui est le deuxième favori à 6 contre 1. Ça, c'est un effet Bazir, on va dire, parce que dans la presse, elle apparaît un peu plus loin. Et ensuite, on a le 15, Ipalio, qui est troisième favori avec David Thomas. C'est un peu la prime à la classe parce que c'est le cheval qui a couru le Critérium des 5 ans. C'est le seul dans ce lot, même s'il était un peu surclassé. Mais auparavant, c'est un vrai modèle de régularité, cet Ipalio. Mais il fait une rentrée, donc c'est pour ça que je l'ai écarté avec risque, faut dire. Et ensuite, on a pléthore de chevaux qui sont entre les 10, 15, 16 contre 1, à savoir le 2, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Les plus riches en gros, hormis le 2, les plus riches. Et on peut mettre dans le même lot le 3, Ibra Mélois. Et après ça, les autres sont des chevaux qui seront abandonnés, à savoir le 1, le 6 et le 5. Et il y a Isabelle Ferme qu'on peut mettre dans les chevaux à suivre quand même, juste derrière Ibra Mélois. Qu'est-ce que ça nous apprend tout ça ? Il y a une chose, c'est que par exemple, Hibiscusman, 15 contre 1 seulement. Deuxième favori de la presse. Là, il se retrouve, si on va dans les plus joués maintenant, en jeu simple. Regardez le 12, il se retrouve en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e favori. Il n'y a que 5 000 € à la gagne. Donc, c'est pas une bonne note pour Hibiscusman. C'est un point négatif, on va dire, dans l'analyse des cotes. Il est pas confirmé par les parieurs comme il l'est dans la synthèse de la presse. La synthèse de la presse, on l'a ici dans ma vidéo d'hier, où il apparaît, il est plébiscité comme Indigo de Fontaine. Il est dans tous les pronostics des pronostiqueurs professionnels hippiques. Mais là, il est plus loin. Ensuite, on a en jeu simple placé, en 5e position, on se retrouve avec le 13. Il est 9e position dans la synthèse de la presse. Regardez, le 13, Illusion J-Pad. C'est peut-être un effet Raffin. Je veux bien, mais quand même. C'est-à-dire qu'il est il est pas beaucoup plus joué. Il est quasiment aussi joué que le 14, Iguski Sauton. Il est plus joué que le 11 Ibiza Bella, plus joué que le 2 Indy de Gire, plus joué que le 10 Inshot Jocelyn. Lui aussi, Inshot Jocelyn, c'est pas emballant pour la gagne. Donc voilà, les infos qu'on a. Ensuite, si on regarde maintenant, vous savez que j'aime bien aller regarder qui est joué en premier. On va aller ici en répartition des enjeux. On choisit trier par jouer en premier et on met la petite flèche pointée vers le bas. Et on s'aperçoit que Indigo de Fontaine en tiercé
un tiers des tickets de tiercé sont faits avec le 8 en tête. Et juste derrière, assez loin derrière, c'est le 7 Ilaya dans 14% des tickets. Et ensuite, il y en a, c'est chacun le sien. Donc dans la moitié des tickets, c'est soit le 8, soit le 7 qui est placé en tête à la gaille, en tiercé. En quarté, on devrait retrouver à peu près les mêmes proportions, puisque on a 35 et 15 sur le 8 et Indigo de Fontaine et le 7 Ilaya placés en premier dans les tickets. C'est des super chiffres là, que le PMU nous met à disposition. Et enfin, dans les quintés, on a la répartition des enjeux triés par cheval joué en premier. Et on va voir que c'est toujours pareil, Indigo de Fontaine devant Ilaya. Vous pouvez aussi retrouver dans les plus joués en 2 sur 4. Ça vous donne les combinaisons de 2 sur 4 qui sont les plus plébiscitées. Donc en l'occurrence ici, sans surprise, on s'aperçoit que c'est le 7 et le 8 assez nettement, 2 fois plus quasiment que les autres combinaisons qui sont jouées en masse. Après, il y a le 12 qui arrive quand même avec le 8. En fait, c'est le 8 qui est dans toutes les combinaisons 2 sur 4, dans les 2, 4, 6, 8 premières combinaisons les plus jouées, c'est que des combinaisons où il y a le 8. Soit avec le 7, Ilaya, soit avec le 12, Hibiscusman. Ça veut dire quand même qu'on n'y tient pas compte pour la gaille, mais on le voit dans les 4 quand même. Soit avec le 15, Ipalio, même remarque, pas très joué à la gaille, mais pour une belle place en 2 sur 4 ou en jeu simple placé, pourquoi pas. Le 10, Incha Jocelyn. Ensuite le 14, Hibiscus Automne. Le 13, Illusion J-Pad. Le 2, Indy de Gire. Et enfin, il termine avec le 11, Ibiza Bella. Ça, c'est un bon révélateur quand même de la confiance des parieurs. Ils ont d'abord confiance, ça je viens de vous le dire, en Indigo de Fontaine. Et ensuite, dans un ordre de plus vers le moins, d'abord le 7 Ilaya, ensuite le 12, Hibiscus, et ainsi de suite. Moi, pour ma part, à la lecture de tout ça, à la fois des cotes et de ces enjeux-là, j'aurais tendance à aller vers le Raffin en dernière minute, qui est quand même beaucoup plus joué que ne le laissait apparaître sa position dans la presse. Donc aujourd'hui, ça sera une dernière minute de nouveau très spéculative, avec le 13, Illusion J-Pad, avec pour la gagne une petite note négative quand même sur Incha Jocelyn et Hibiscusman, et une petite note positive sur Ipalio. Voilà les infos de dernière minute, les amis. J'espère que ça va vous aider. On se dit à très bientôt sur la chaîne Nico Quintet Prono. N'oubliez pas, je vous ai fait également une vidéo sur les chevaux repérés du jour à Vincennes de la Réunion qui démarre ce soir, une semi-nocturne. À très bientôt. On se retrouvera dès demain pour des chevaux repérés une nouvelle fois. Bon jeu et à très bientôt, bon week-end.